Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce tuto make-up que vous m'avez tous demandé sur un tuto make-up avec une bouche rouge, et bien le voilà. Je commence ici par appliquer ce masque qui s'appelle The Primer, masque de chez Sephora qui fait primer et masque hydratant à la fois. Donc je viens le poser et je le laisse donc poser entre 10 et 15 minutes. Et voilà, donc j'enlève le surplus et je laisse le reste hydrater mon visage et mes lèvres. Je viens ici poser sur les yeux la base Soft Ocre de chez MAC Cosmetics pour homogénéiser la couleur de mes paupières. Et je viens donc utiliser la palette Pretty Rich de chez Too Faced. Elle est juste magnifique. Je vais commencer par appliquer ici The Designer. Donc c'est un fard mat dans les vanilles beige sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec la teinte Fancy That, je viens faire en fait un petit arc en fait dans le creux de mes paupières. Et bien sûr, je n'oublie pas la base du maquillage qui est de flouter à chaque fois que vous mettez une couleur. N'oubliez pas de flouter ce que vous venez de mettre pour donner un effet vraiment bien fumé et bien travaillé à votre maquillage. Ensuite ici je vais utiliser la couleur It's Cashmere que je viens mettre en fait par-dessus l'autre couleur. Alors, vous allez me dire mais ça sert à quoi de mettre une sur l'autre? En fait à la fin ça vous donne un genre de joli mélange, ni trop foncé ni trop clair pour donner vraiment ce contraste en fait au creux de paupière. Je floute bien comme il faut. Ensuite ici je viens utiliser donc un correcteur, peu importe votre correcteur, ou même une base en fait paupière bien claire. Et je viens donc faire on va dire deux arcs que sur ma paupière mobile. Et ensuite avec le doigt ou avec un pinceau, je viens poser ici la teinte Don't Cara All, un joli orangé doré on va dire. Et je le pose vraiment que sur la teinte claire que je viens de poser sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends cette jolie teinte là qui est la Princess Cut, c'est une jolie couleur un peu rosée que je viens de poser donc dans le coin externe de mes yeux, mais vraiment juste sur le 1/3 de la couleur que je viens de poser. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. Et pour donner un peu de profondeur donc à mon make-up, je viens de prendre cette couleur qui est la Oh That's Rich, j'aime trop les noms de la palette, et je viens ici la mettre aussi pareil sur en fait mon coin externe, et je rabats un tout petit peu sur le creux de paupière. Et pour faire scintiller le tout, c'est vraiment la fin d'année, on peut mettre du brillant un peu partout. J'utilise donc ce joli fard scintillant qui est le Fluent in Diamonds, et je viens maintenant tirer mon trait d'eyeliner avec cet eyeliner qui est juste noir à souhait, et la pointe du feutre est vraiment top. C'est un eyeliner de chez Pixi Beauty. Ensuite ici je prends un duo de Prism Primer de chez Givenchy, donc un orangé pour mes cernes qui sont vraiment très soutenus ces derniers jours, et un peu plus rosé pour me donner un teint un peu plus frais et réveillé, parce que franchement j'en ai besoin. Je viens ici donc le diffuser avec ce mini beauty blender de chez Real Techniques qui est juste génial.
violine, et j'aime beaucoup la texture de ces éponges en fait, elles sont vraiment bien de cette marque là. Et ensuite je vais aussi donc étaler avec la main cette fois-ci le primer un peu rosé. Vous allez voir, une fois qu'on a mis le fond de teint, ça se verra plus du tout en dessous, voilà. Ensuite je prends deux fonds de teint que j'utilise en ce moment tout le temps, parce que je suis obligée de les mélanger pour avoir ma teinte. Donc ici le Dior Backstage et le Pro Filter de chez Fenty Beauty que je mélange. Si vous voulez mes teintes, dites-moi, je vous mettrai ça donc en barre d'infos, ou je vous répondrai en commentaire, on va dire. Voilà, donc j'étale bien ça avec le Beauty Blender cette fois-ci, donc le vrai Beauty Blender. Je mets ça sur mon front, partout, toujours en partant du centre du visage, et je viens poser ici ma touche éclat en anti-cerne pour vraiment illuminer le dessous de mon regard, voilà. Ensuite je vais prendre ici un stylo contouring de chez Smashbox. Alors je sais plus si cette marque là se fait en France, je crois que ça n'est plus vendu en France, mais voilà, donc vous pouvez après utiliser peu importe le contouring. Je mets ça donc sur mon nez, un peu sur mon front pour donner un peu de couleur, et je viens donc fondre le tout sur mon teint. Voilà, ensuite on passe au baking. Donc je vais un peu poser de la poudre, on va dire, sous de la poudre libre, donc de préférable sous les yeux, voilà, en fait sur mes cernes, et ici aussi juste en dessous de mon contouring. Ça va permettre en fait de vraiment bien déterminer les places en fait à éclaircir. Donc après on va tout enlever, hein, on va pas tout laisser comme ça. Et ensuite maintenant je vais bien sûr faire mes sourcils avec ce truc qui est juste génial pour les sourcils de chez Benefit. Ça s'appelle le K-Brow, et donc moi ce que je fais c'est que je les brosse. Je vous ferai genre un tuto je pense. Dites-moi si vous voulez un tuto sur mes sourcils non Instagram, hein, je précise bien. C'est pas des sourcils Instagram. Je les brosse vers le haut, j'aime bien quand on voit un peu mes poils vers le haut, et ensuite je viens donc maquiller ça avec le K-Brow. J'hydrate mes lèvres avec un baume à lèvres à la fraise de chez The Body Shop. Il est trop bon, on a envie de le manger. Et je viens utiliser ici donc un fard à joues liquide de chez Benefit. C'est le tint quelque chose, je ne sais même plus son nom. Et j'en mets vraiment quelques gouttes sur les joues. Il faut vraiment vite le fondre parce que sinon ça vous laisse des traces, c'est vraiment difficile après à fondre. Il faut le faire vite. Donc moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec le pinceau et mes doigts. Je pose ici maintenant cet highlighter qui est juste génial, de la collection Too Faced ici de fin d'année. Il est trop beau, il y a 3 teintes, juste trop belle. Je vous mets de toute façon tous les produits en barre d'infos. Et regardez-moi ce pinceau, il est pas trop beau? Pinceau diamant là, trop joli. Voilà, je mets de l'highlighter un peu partout, on va dire. Je prends ce crayon colle noir de chez Dior qui est vraiment bien noir, bien gras et qui tient, hein, qui ne bave pas. J'en mets sur ma muqueuse du haut et celle du bas. Et je viens poser la cerise sur le gâteau, on va dire vraiment le clou du make-up, ce rouge à lèvres de chez Givenchy, qui est le Carmin Escarpin, je crois, le 306 si je me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai aussi ça en barre d'infos, il est juste trop beau. J'aime trop ce genre de rouge, il est trop joli. Et le packaging, n'en parlons pas. Je fixe ensuite le tout avec ma brume fixatrice de chez Pixi Beauty. Je rajoute un tout petit peu d'highlighter juste en dessous de mes sourcils pour vraiment illuminer en fait le regard. Et je pense que, bah écoutez, on a le look, hein, on a le look de fête de fin d'année que vous me demandiez. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à liker en commentaire, à liker la vidéo et me laisser vos commentaires, vos idées. Bah, pourquoi pas me dire vous ce que vous avez décidé de mettre en rouge à lèvres ou en couleur pour les fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.